Happy Yoga aujourd'hui sur toutes les tensions qu'on peut avoir dans les épaules, la nuque, sur la partie haute de notre buste en tout cas. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, beaucoup de personnes ont des problématiques, soit dans leur vie au quotidien, soit en pratiquant le yoga. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu faire cette vidéo et partager avec vous des petits trucs et astuces que des profs de yoga, des personnes m'ont donné et qui m'ont permis d'explorer un peu cette question-là, vu que je suis quelqu'un qui a des gros soucis de tension au niveau des épaules et aussi au niveau de l'ouverture de toute cette zone, au niveau du chakra du cœur, de la gorge, etc. Alors pour moi la base et ce qui m'a permis de vraiment comprendre d'où venait on va dire un peu le problème, c'est encore une fois, et j'en parle pratiquement à tous mes cours de yoga, c'est trouver cette harmonie entre la tension et la détente. C'est toujours travailler sur avoir une structure mais pouvoir détendre autre chose. Et souvent dans notre vie ou aussi en pratiquant le yoga ou d'autres pratiques physiques, on va avoir tendance à beaucoup tendre cette zone, soit parce qu'on y va très engagé et du coup on pense que pour être engagé il faut être tendu, soit parce qu'on n'identifie même pas en fait qu'on se met en tension. Et du coup, que ce soit dans votre vie au quotidien ou en pratiquant du yoga, le fait de déjà commencer par développer votre présence sur quelle partie du corps, quels muscles vous mettez en tension et lesquels vous le laissez relâcher, va vous permettre déjà d'enlever énormément de tension, de douleur, de courbature. Donc vous verrez, donc il y a toujours un article dans le projet de la passerelle qui est associé à mes vidéos. Donc déjà, je vous donne dans cet article des petits exercices de présence très simples qui peut être très intéressant de faire au quotidien. Et rien que ça, vous allez déjà prendre conscience donc, des zones de tension, que vous êtes en tension et du coup simplement aider le corps un peu à se relâcher. Et en plus peut-être identifier aussi d'où viennent ces tensions. Déjà d'identifier si c'est le côté gauche, le côté droit. Et souvent, donc, des tensions peuvent être dues à l'épaule, par exemple une douleur à l'épaule qui est récurrente peut être due à une tension des fascias et des muscles qui sont ici. Ça peut être aussi lié à une tension qui va être plus ici, qui peut être liée au fait de beaucoup réfléchir, qui peut être associée parfois à l'envie de contrôler une situation quand on perd le contrôle. Ça peut être lié aussi à une tension du foie et des fascias qui l'entourent liées à des contrariétés. Ça peut être lié à des choses qui sont bloquées dans le bassin et plus liées à l'émotionnel. En gros, c'est infini. Je vous donne plus de détails dans l'article. Mais déjà, c'est un bon point de départ pour explorer et se comprendre soi et comprendre son propre corps. Voilà, donc moi en tout cas, ça a été ma démarche. Et ça me permet aujourd'hui, même si je ne décrypte pas tout encore, et je pense que c'est quelque chose qu'on travaille un peu toute sa vie, mais ça me donne des pistes selon la douleur, selon ce qui se passe, et ça me donne aussi des pistes sur ce qui se passe en moi, et aussi donc quel exercice ensuite je vais faire pour essayer de m'aider. Donc voilà, vous aurez tout ça dans l'article de la passerelle. Et ensuite aujourd'hui, on va essayer de voir justement comment comprendre par des exercices simples cette notion de qu'est-ce que je relâche et qu'est-ce que je mets en tension dans ma pratique de yoga ou dans ma vie du quotidien. Ensuite, on va voir, je ne vais pas vous dire de bêtises, on va apprendre un peu plus des petites choses dans comment positionner ses épaules, ses bras dans des exercices de yoga qu'on fait souvent pour justement éviter des douleurs dans les épaules ou des tensions dans la nuque. Et ensuite on va travailler, donc ça correspondra à certains mais pas à tous, sur des petits exercices aussi liés à l'ouverture du cœur. Voilà, donc on va attaquer. Alors, exercice numéro 1 pour justement comprendre comment je relâche mes tensions et comment justement je peux trouver cet équilibre entre épaules relâchées, certaines parties du corps relâchées et d'autres en tension. Le point important, c'est déjà votre assise. Tout dans votre corps a un impact sur d'autres parties du corps. Du coup, si vous êtes tendu en bas, vous allez créer des tensions en haut.
Donc déjà, asseyez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous surélever pour vraiment sentir que vous avez le moins de tension possible et de ramener régulièrement votre présence dans le bas du corps parce que régulièrement les jambes, les cuisses se remettent en tension dans des exercices même très simples. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé votre position, l'idée c'est de bien ancrer le bas du corps et d'imaginer qu'on a un fil qui nous tire le haut du crâne et qui vient nous étirer en douceur, en légèreté. Une fois que vous avez votre position, prenez le temps, fermez les yeux quelques instants et revenez à votre respiration pour aider déjà quelque chose à se relâcher à l'intérieur, au niveau de votre énergie, pour aider le corps ensuite à se détendre. Et une fois que cela est fait, vous allez tout simplement lever les bras sans utiliser vos épaules, venir les mettre au niveau des épaules, aligner bras, coudes, épaules. Et simplement imaginer que vous avez des murs de chaque côté. Sans vouloir pousser, vous êtes simplement posé sur les murs. Les épaules sont relâchées. On revient encore une fois au bas du corps, on relâche le bas du corps. On étire toute la colonne vertébrale grâce à ce fil qui vient du sommet du crâne. On peut rentrer légèrement, mais très légèrement le menton pour essayer vraiment d'avoir un alignement. Et ensuite, la seule chose à faire, c'est de simplement, en vous inspirez, vous vous étirez un peu plus vers le haut, et à l'expiration, vous allez pousser mais légèrement ces muscles. En fait, ce que vous voulez, c'est retrouver de l'espace dans toutes vos articulations. Ici, ici. Donc si quand vous avez les bras tendus, c'est pas agréable, vous pouvez les plier un peu. Toujours, hop, je relâche mes épaules, je relâche le bas du corps. Je garde un point d'ancrage au niveau de mon bassin et quelque chose qui m'étire. Et je reste ici. Je peux fermer les yeux. J'inspire, je m'étire. Et à l'expiration, je relâche et j'ouvre quelque chose. Ici, 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 jusque dans le bout des doigts. Vraiment, c'est un exercice très simple, mais qui fonctionne merveilleusement bien et qui va venir ouvrir tout ce qui a besoin de l'être dans cette partie haute. Donc vraiment, n'hésitez pas à la faire tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Vous allez vraiment voir une différence très rapidement. Et ensuite, il y a une petite variante à cet exercice qui consiste à simplement là tendre les mains de chaque côté. Toujours pareil, je ramène ma présence dans le bas du corps, je relâche. J'inspire, je m'étire et sans bouger du tout mon buste ou quoi que ce soit, à l'expire, ma main droite, elle va pousser vers la droite, elle va avoir envie d'aller loin, loin, loin. Et vous allez voir qu'encore une fois, ça va venir ouvrir ici, ici, dans toutes les articulations jusqu'au bout des doigts. Donc j'inspire, je reviens au centre, je m'étire, je relâche la main droite, je relâche tout le côté droit. Et à l'expire, je pousse avec mon côté gauche. Le buste ne bouge pas, c'est vraiment au niveau de vos articulations que vous remettez de l'espace. Et vous relâchez les épaules, vous relâchez le bas du corps. Et ainsi de suite. Inspire, je relâche le côté gauche. Je m'étire vers le centre, je ramène quelque chose au centre. Expire, je pousse à droite. Je relâche le bas du corps. J'inspire. Je relâche le côté droit. J'étire vers le haut le corps, je ramène au centre et à l'expire, je pousse à gauche. Et ainsi de suite, faites-le à votre rythme, calez-le sur vos respirations, surtout ne poussez pas les respirations, c'est pour ça que le petit exercice, vous pouvez le faire à chaque fois avant chaque exercice, de revenir à votre respiration, de relâcher le bas, d'ancrer au niveau du chakra sacré. Et d'étirer, de relâcher les épaules, de faire toutes ces petites choses. C'est ça qui va développer petit à petit votre présence et qui va vous permettre, au fur et à mesure de votre pratique, de voir les différences selon les jours, selon vos états. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez décrypter
les mécaniques de votre corps, de votre énergie, de votre cuirasse, de votre ego, de vos pensées, de vos chakras, de tout ce que vous voulez. Voilà. Troisième exercice pour travailler justement sur cette détente des épaules et pour travailler justement ça dans le mouvement. Donc, on va commencer tout simplement, on revient, on refait le même exercice, présence en bas, ancrage, on s'étire, on trouve une bonne posture, on prend quelques respirations, on revient à sa respiration et on va inspirer, on va emmener les mains vers le ciel. Mais on fait attention, ce n'est pas nos épaules qui montent. Si je monte avec mes épaules, mes bras, hop, c'est ça qui se fait et du coup je suis tendue ici. Et là c'est mes mains. Essayez de voir la différence qui monte. Et du coup, je garde mes épaules relâchées. Je pense que la différence est assez nette. Et d'un coup, en expirant, mes bras, mes mains deviennent légers. Mes mains passent derrière ma nuque. Mes bras sont complètement relâchés. Et à l'expiration, encore, je vais imaginer 2 murs de chaque côté de moi. Et je vais venir pousser, mais les murs sont légers. Je fais simplement, je pousse. Et on revient un peu à l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. On va simplement aller un peu plus loin. On inspire. Encore une fois, c'est mes mains qui montent, mes épaules restent relâchées. Et en expirant, mes mains, mes bras deviennent encore plus légers. Et là, l'expiration, le mur va être devant moi. Et je vais en profiter pour venir faire le dos rond, ramener le pubis vers le nombril, relâcher la nuque et je pousse. Et je garde encore une fois mes épaules bien relâchées et le mur devant moi est très léger. Et j'inspire. Je remonte. Je garde bien cet alignement. Un peu de présence en bas pour voir si tout est bien relâché dans le bas du corps. Je reste ici. Et j'expire. Je vais tomber en avant et relâcher complètement. En douceur. Et j'inspire, je me redresse en gardant tous les épaules, les bras relâchés. Je déroule simplement ma colonne et je reviens dans la posture initiale. Et on recommence. J'inspire, mes mains montent. Et j'expire, mes bras deviennent légers, mes mains passent derrière la nuque. Et je vais venir pousser les murs sur les côtés qui sont légers. Je pousse en douceur. Et encore une fois, je cherche cette ouverture au niveau des articulations, de l'avant de la poitrine. Et j'inspire. Bas du corps relâché, les mains montent. J'expire, les bras sont légers. Les mains passent derrière la nuque. Et j'expire, je fais le dos rond, je relâche les épaules, la nuque, la tête et je pousse le mur devant moi. Et j'inspire, je remonte et vous pouvez ajouter un petit truc, mais que si vraiment vous arrivez à bien relâcher vos épaules. Quand vous remontez à l'inspiration, vous allez regarder vers le ciel, ouvrir le cœur vers le ciel. Et en expirant, je tombe vers l'avant en douceur. Allez pas trop loin vers l'avant si vous êtes surélevé, sinon les fesses vont se soulever, les jambes vont se tendre. Et j'inspire, je me redresse, plus en m'aidant encore une fois de la zone du bassin, du chakra sacré, de Mula Bandha, pour me redresser en douceur. Un petit point quand vous pratiquez du yoga. Alors, c'est sur la fameuse descente de Chaturanga. Donc déjà, plutôt que de trop forcer, n'hésitez pas à garder vos genoux au sol.
Et donc choisissez, mais je pense que quand on débute, et tant qu'on n'a pas vraiment compris Moula Bandha et travaillé sur son gainage, il n'y a pas de honte à garder les genoux au sol. Et ensuite, l'erreur fatale que je vois tout le temps, et c'est un prof de yoga qui m'avait donné ce conseil, et ça, depuis j'ai plus de tendinite à l'épaule, c'est-à-dire que quand on descend, déjà en général on n'est pas très ancré au niveau des mains, donc hop, je me mets bien à plat, et quand on descend, les coudes ils s'ouvrent sur l'extérieur, et là c'est le drame en fait pour beaucoup de choses dans nos épaules. Donc l'idée c'est de garder ses coudes sous ses côtes, de descendre comme ça. Vous allez voir qu'en plus ça va vous aider dans votre pratique, ça va être moins fatigant. Donc au lieu d'être comme ça et du coup de forcer uniquement avec les bras, c'est hop, je bloque, et n'hésitez pas à vous mettre une écharpe au début pour vous obliger à y penser pour que ça tienne sur l'ouverture, et hop, je descends. Et je pense que vous sentez la différence, où là où je force et là où vraiment, et vous allez voir au début c'est désagréable, mais petit à petit ça va se caler et je descends. Et du coup vous pouvez même rester là, tranquille, et remonter. Voilà, donc ça, il y a d'autres vidéos, des blogs, etc. qui vous donneront plus de détails, mais moi je sais que ça a été vraiment un élément clé pour ne plus avoir de douleur et de tendinite à l'épaule droite. Ça a vraiment changé quelque chose dans ma pratique. Allez, troisième partie, des petits exercices sympas et pas assez doux pour travailler l'ouverture du haut du corps. Premier exercice assez simple. Hop. On va venir comme si on était dans la posture de l'enfant. On pose ses fesses sur les talons, les deux genoux sont côte à côte, les cuisses sont collées. Vous prenez des blocs, si vous n'en avez pas, vous prenez des gros livres, ça marche très bien, j'ai fait ça souvent et je le fais encore quand je ne suis pas chez moi. Vous pouvez les mettre soit à plat, soit sur la tranche. Et donc là, prenez le temps de trouver un endroit où c'est relativement confortable pour vous. Certains seront mieux en les ayant loin et les mains dessus. D'autres seront plus confortables, comme moi, en ayant les blocs au niveau des avant-bras. Donc on essaye d'avoir les coudes alignés avec les épaules et idem pour les poignets. Et une fois que vous êtes calé, simplement vous relâchez. Vous relâchez la tête vers le sol. Prenez le temps de bien vous ajuster, d'être confortable. Si vous avez des douleurs au niveau de vos chevilles, vous pouvez rouler une serviette sous les chevilles ou venir mettre des blocs ou des livres au niveau de vos fesses pour surélever un peu les fesses, qu'elles n'écrasent pas les chevilles. Voilà. Et une fois que vous avez trouvé votre posture, et vraiment prenez le temps de chercher, vous n'avez plus qu'à relâcher. Et vous pouvez rester plusieurs minutes dans cette posture. Toujours pareil, l'idée c'est d'inspirer tranquillement et de rallonger les expirations pour aider quelque chose à se relâcher, à se détendre. Et n'hésitez pas à amener aussi votre présence dans la zone du haut du corps, de respirer dans les zones qui peuvent tirer et vraiment de rallonger en douceur vos expirations pour aider quelque chose à s'alléger, à s'ouvrir. Alors, hop. Moi celui que j'aime beaucoup et qu'on peut vraiment faire par étapes, donc l'idée, j'ai les genoux alignés avec mes hanches et mes pieds. Et j'ai ici un angle à 90 degrés. Et ça, c'est vraiment le côté assez important. Ensuite, j'emmène mes bras sur le sol. Je vais, pour connaître la bonne ouverture, attraper et bien attraper mes coudes avec mes mains. Et je vais faire en sorte de garder mes coudes à cette distance-là. Et ensuite, je vais avancer. Hop. Et venir relâcher la tête au sol. Et donc là, l'idée, c'est de ne pas forcer, ou en tout cas le moins possible. Donc, vraiment de prendre le temps d'ajuster, de trouver l'endroit où votre corps il se cale un peu tout seul. Et si ça tire trop,
Vous prenez un coussin, des livres, des blocs. Vous prenez ce que vous avez sous la main et vous mettez les coudes dessus. Et donc là, deux possibilités. Soit, hop, j'avance un peu et je garde ma tête sur les avant-bras. Soit, je viens déposer la tête au sol. Donc là, c'est vraiment libre à chacun. Et encore une fois, dans la posture, vous respirez, vous relâchez. Pour cette posture, toujours pareil, présence dans le haut du corps. Prenez le temps de vous positionner, de scanner votre corps régulièrement dans la posture pour relâcher les muscles qui n'ont pas besoin de l'être et rallongez vos expirations. Remettez de l'espace, laissez des choses s'évacuer. Voilà, c'est toujours la même chose, ce qui est plutôt pratique. Donc n'hésitez pas. Et ensuite, le basique, mais qui marche toujours aussi parfaitement bien et que vous pouvez faire en suivant puisque vous travaillez quelque chose d'ouvert pour remettre le corps un peu dans l'équilibre. Vous venez dans la posture de l'enfant, la plus simple, les jambes collées, fesses sur les talons. Vous relâchez le buste sur les cuisses, vous relâchez les bras sur les côtés et vous relâchez la tête. Et là, vous pouvez relâcher tous les muscles. Et n'hésitez pas, encore une fois, à revenir à votre respiration, à vous mettre une musique agréable pour vous aider un peu à déconnecter de vos pensées. Et à simplement, et c'est vraiment une posture qui vous invite à replonger à l'intérieur de vous, à ramener de la douceur, de la paix. Voilà, profitez-en. Et le petit chouchou de tous les élèves de yoga. Donc soit chez vous, vous avez un gros coussin que vous pouvez rouler pour avoir quelque chose un peu qui va ressembler à ceci. Vous pouvez le faire aussi avec les blocs, mais je le trouve plus doux pour commencer et beaucoup plus agréable avec un gros coussin. Du coup, ce coussin, vous le placez au niveau de vos fesses. Au niveau des jambes, elles vont rester soit allongées, soit en Baddha Konasana, donc les genoux qui tombent sur les côtés. Si ça tire trop, vous mettez des couvertures, des blocs sous les cuisses pour venir aider un peu le corps à s'ouvrir. Toujours une fois en douceur. L'idée, c'est d'enlever un maximum de tension pour détendre les zones qui en ont vraiment besoin. Donc vous vous calez comme ça. S'il y a la moindre tension dans le bas du dos, jambes pliées, vous pouvez ouvrir un peu les pieds pour que les genoux reviennent l'un vers l'autre et encore une fois, relâcher complètement les jambes. Et n'hésitez pas à explorer les trois pour trouver qu'est-ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. Une fois que, et ça vous le ferez une fois que vous serez allongé. Et donc vous collez bien le coussin sous les fesses et simplement en douceur, vous déroulez le dos, hop, sur le coussin. Donc soit déjà vous sentez que ça tire beaucoup au niveau des épaules, vous gardez les bras le long du corps. Si vous vous sentez plutôt confortable, vous allez juste ouvrir les bras à 90 degrés. Et là, donc n'oubliez pas de chercher pour positionner vos jambes. En général, les jambes allongées, c'est ce qui va tirer le plus dans le bas du dos, mais après ça dépend vraiment de chacun. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à explorer. Et donc là, simple exercice aussi, relâchez, respirez, relâchez les épaules, prendre le temps de scanner tout le corps, de relâcher vraiment chaque partie du corps, les pieds, les chevilles, les mollets, genoux, cuisses, bassin, ventre, épaules, bras, poitrine, omoplate, nuque. N'oubliez surtout pas le visage, les yeux, la mâchoire, les oreilles et le crâne. Prenez le temps de décomposer par vous-même. Et vous restez là. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre une musique, quelque chose d'agréable. Et vraiment sentez qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui s'ouvre petit à petit, qui relâche. Donc ça, vous pouvez vraiment y rester de 5 à 15 minutes facilement. Et donc oui, pour sortir de la posture, donc
l'idée c'est de ne pas faire comme je viens de faire, ça va être de rouler sur le côté. Hop, en douceur, d'atterrir, de rester là un petit peu. Et ensuite, pourquoi pas de tendre la jambe qui est sur le dessus pour s'aider, se redresser et venir se rasseoir. Voilà. Donc, vous avez pas mal de petits exercices à explorer. Donc je ne suis pas restée longtemps pour que justement vous puissiez vous explorer à votre façon, au rythme de votre respiration. C'est vraiment l'idée, si vous voulez vraiment accéder à ces parties, comprendre cette nuance entre détente et tenir avec certains muscles, il faut que vous exploriez, il faut que vous pratiquiez. Je sais que c'est pas toujours évident, mais il n'y a que comme ça que vous avancerez vraiment avec votre corps et que vous allez trouver ces petites choses. Voilà, donc n'hésitez pas à tester, à me contacter par tous les réseaux sociaux, les blogs, etc. Que vous trouverez en lien à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, et en plus c'est intéressant pour les autres aussi de voir ce que chacun peut rencontrer. Et c'est comme ça que ça se nourrit et ça peut même moi m'aider à faire des recherches supplémentaires si je n'ai pas la réponse à vos questions. Voilà. Donc pratiquez, cherchez, explorez, amusez-vous, créez-vous un endroit agréable pour faire ces petits exercices, mettez de la musique qui vous plaît, quelques bougies, prenez le temps vraiment de plonger à l'intérieur de vous. Cette zone est beaucoup sollicitée, c'est souvent celle où on trouve beaucoup de douleurs, mais vraiment vous avez la clé, vous avez de nombreuses clés avec ces petits exercices si vous les faites pour relâcher un peu tout ça. Et vraiment la première chose c'est plusieurs fois dans la journée, n'hésitez pas à vous mettre un réveil, présent simplement dans la zone et de juste oh mon Dieu, mais oui je suis tendue, ok je relâche, voilà. Et accepter là où vous en êtes, c'est très important aussi. Chacun a son rythme, chacun avec ce qu'il est, avec son corps. Il n'y a pas de choses à gagner, il y a juste des choses à explorer. Voyez ça comme un jeu et pas comme une compétition, que ce soit avec les autres ou avec vous-même. Apprenez à prendre du bon temps avec vous-même et ne jugez pas ce que vous arrivez à faire et ce que vous n'arrivez pas à faire. Je sais c'est plus facile à dire qu'à faire, mais partez avec ces idées en tête dans votre pratique. Merci beaucoup à tous.